Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. Voici les titres que nous allons développer. Réunion périodique du Conseil des ministres tenue hier sous la présidence du Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Au cours de cette réunion, plusieurs projets d'ordonnance et de décrets présidentiels ont été examinés et approuvés. Nous célébrons ce 22 mars la journée mondiale de l'eau, l'occasion de sensibiliser à une gestion durable de cette ressource. La cérémonie de célébration officielle a été lancée par le ministre des Ressources en eau au niveau de la promenade des Sablettes à Alger. Plusieurs reportages sur l'or bleu dans cette édition également, notamment à Bida et à Gherdaer. Histoire dans ce journal avec une évocation à l'occasion de la commémoration de la disparition de Mustafa Ben Boulaïd, un des 9 chefs historiques de la guerre pour l'indépendance. On écoutera plusieurs témoignages depuis Constantine. Sport football pour terminer, on revient sur la 19e journée du championnat national de Ligue 1 qui a vu l'entente de Sétif retrouver son fauteuil de leader. Bienvenue. Le Conseil des ministres a tenu donc sa réunion périodique sous la présidence du Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Au cours de cette réunion, plusieurs projets d'ordonnances et de décrets présidentiels ont été examinés et approuvés. Abdelmadjid Tebboune a notamment chargé le gouvernement à autoriser exceptionnellement l'importation des viandes congelées durant le mois du Ramadan. Il a été également question de l'installation d'un observatoire national de la société civile. Nesseine Bessaïdi. Après examen et approbation de plusieurs projets et exposés, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné plusieurs instructions et orientations, notamment sur diverses thématiques d'actualité du pays. Lors de ce conseil, Abdelmadjid Tebboune a insisté sur la modification de la loi relative aux pensions militaires en vue d'adapter son système et assurer sa pérennité. Le président de la République a réitéré son engagement à prendre pleinement en charge toute préoccupation exprimée à cet égard, conformément aux valeurs de la gratitude pour tous les sacrifices consentis par l'armée nationale populaire. Concernant l'organisation régionale du pays, le président de la République a insisté sur l'importance de poursuivre l'opération de transfert total des prérogatives aux wilayas nouvellement créées d'ici la fin de l'année en cours et achever tous les préparatifs qui concernent les administrations, les structures de base pour garantir le fonctionnement total de ces wilayas et réaliser l'objectif escompté, à savoir le rapprochement de l'administration du citoyen. S'agissant des préparations des élections législatives, Abdelmadjid Tebboune a insisté sur la nécessité de mettre tous les moyens financiers et matériels sous l'autorité de l'ANI pour lui permettre d'accomplir sa mission dans les meilleures conditions. À ce propos, le président de la République a insisté à l'effet de prendre toutes les mesures administratives et financières concernant le soutien et l'encouragement de la participation des jeunes à ce rendez-vous électoral. En vue des préparations du mois sacré de Ramadan, le président de la République a insisté particulièrement sur la nécessité de différencier sur les étals commerciaux à travers tous les espaces entre les viandes produites localement et celles importées et autoriser exceptionnellement durant le mois sacré d'importer les viandes surgelées par des importateurs actifs à travers toutes les wilayas et intensifier les opérations de contrôle pour débusquer les stockages frauduleux des viandes afin d'agir sur les prix. Concernant le secteur de la poste, il a été décidé la fermeture des comptes, des registres de commerce et d'interdire leur ouverture au niveau d'Algérie Post pour les orienter exclusivement vers les banques afin de solutionner le problème de la liquidité et permettre exceptionnellement l'ouverture de comptes postaux pour les commerçants des régions du Sud ne disposant pas d'agences bancaires. Pour ce qui est de l'Observatoire national de la société civile, le président de la République a valorisé la préparation de ce projet, le considérant comme l'un des plus importants fondements du changement qui permettra aux différentes forces vives de la société de s'organiser et de s'exprimer sur les préoccupations de ces propositions pour développer la participation de la société civile dans la gestion des affaires publiques. Abdelmadjid Tebboune a ordonné à ce propos d'exécuter ce projet en promulguant les textes de ce décret pour l'installation de l'Observatoire national de la société civile dans les plus brefs délais.
Concernant le projet relatif à l'organisation du fonctionnement de Jama' al-Jazair, le président de la République a ordonné la mise en place d'un organe provisoire pour la gestion de Jama' al-Jazair en attendant de parachever le plan final de sa gestion. Au menu aussi, lors de cette réunion, le Haut Conseil de la jeunesse qui devra faire office d'un réel parlement pour les jeunes et une pépinière pour la formation politique. Abdelmajid Tebboune a chargé le gouvernement de réexaminer de manière approfondie le projet en fixant les missions et l'organisation de ce conseil pour y inclure tous les mécanismes adéquats pour optimiser cet espace et le rendre crédible pour représenter les jeunes et renforcer leurs compétences afin d'assumer les responsabilités publiques et imprégner les jeunes de la culture de la démocratie. Abdelmajid Tebboune achèvera ce conseil en se penchant sur le secteur de l'environnement où il a ordonné l'envoi d'une délégation ministérielle composée du ministre des Finances, du ministre des Ressources en eau et de l'environnement au Wali du Sud, notamment les wilayas de Tamanrasset et Adrar, pour s'enquérir de la situation environnementale et faire une évaluation des dangers dus à la stagnation des eaux usées et ses répercussions sur les nappes phréatiques dans la région et mettre en place une stratégie urgente pour mettre fin au danger de l'impact des eaux usées sur les nappes phréatiques dans le sud. Enfin, le Conseil des ministres a approuvé des décisions comprenant la nomination et la fin de fonction pour des hauts responsables de l'État. Le ministère de l'Éducation nationale a rendu public dans un communiqué le calendrier des examens nationaux des 3 paliers pour l'année scolaire 2020-2021. L'examen du baccalauréat aura lieu du 20 au 24 juin prochain, celui du brevet d'enseignement moyen BEM du 15 au 17 juin 2021, tandis que l'examen de la 5e année primaire est fixé au 2 juin, précise la même source. À Béjaïa, cette wilaya éprouvée par le séisme jeudi dernier, une vingtaine d'établissements scolaires, tous paliers confondus, n'ont pas rouvert leurs portes ce dimanche. Les écoliers de la région n'ont pas retrouvé leur banc d'école après une semaine de vacances. Ces établissements ont subi des dégâts lors du tremblement de terre et attendent d'être restaurés, nous dit Camélia Melal. Le tremblement de terre qui a frappé la wilaya de Béjaïa n'a pas été sans conséquences sur 22 établissements scolaires, tous paliers confondus. Des établissements contraints de reporter la réouverture de leurs portes aux élèves jusqu'au 28 mars prochain. Il fallait prendre cette décision. Nous ne pouvons pas mettre le personnel d'éducation et les élèves en danger. Concernant les établissements scolaires, nous avons inspecté près de 80 écoles. De ce fait, nous n'avons pas recensé de grands dégâts matériels. Il faut rappeler qu'après la première secousse, il y aura toujours des répliques. C'est un phénomène tout à fait naturel. Je vous explique, le séisme résulte de la libération de l'énergie accumulée par les déplacements et les frictions des différentes plaques de la croûte terrestre. Plus de 300 bâtisses réunissant constructions individuelles et structures publiques ont été affectées à des degrés de gravité divers par le séisme qui a touché la ville de Béjaïa. Un bilan non exhaustif de l'organisme de contrôle technique de construction dont les équipes poursuivent encore le travail de prospection et de classification. Nous l'annoncions en titre, nous célébrons ce 22 mars la journée mondiale de l'eau, l'occasion de sensibiliser à une gestion durable de cette ressource. Le ministre des Ressources en eau a procédé justement au niveau de la promenade des Sablettes à Alger, à l'ouverture de la cérémonie officielle de célébration de cette journée placée cette année sous le thème « La valorisation de l'eau ». Dans le même sillage, la wilaya de Blida, à l'ouest d'Alger, connaît de grands travaux visant l'amélioration du raccordement au réseau de distribution de l'eau potable. 20 nouveaux réservoirs alimenteront Blida en eau potable prochainement. 35 autres sont en cours de réalisation et seront fin prêts avant la fin de l'année. De nouvelles stations de pompage attendent, elles, d'être réceptionnées également. Yasmine Saoudi. Ce sont 20 nouveaux réservoirs fin prêts à alimenter la wilaya de Blida en eau potable. 35 autres en cours de réalisation le seront avant la fin de l'année. De nouvelles stations de pompage sont également en cours de réalisation dans la wilaya, notamment dans la commune de Gerwew, où un nouveau réservoir d'une capacité de 2000 m3 entrera en service prochainement.
Ces réservoirs permettront d'alimenter Galwaou et ses alentours, mais aussi la région de Sidi Issa, Haraza et Abadi. Ce pôle urbain de 14 000 logements situé dans la commune de Mefteh s'est vu également bénéficier d'une nouvelle station de pompage avec un réservoir d'une capacité de 2000 m3, dont l'état d'avancement des travaux a atteint les 95%. C'est une station de pompage. C'est une station de pompage qui alimentera la région de Djbabara. Cette pompe d'une capacité de 216 m3 et d'un moteur d'une puissance de 75 kHz. Nous avons des réservoirs qui entreront bientôt en service, à savoir 5 conteneurs d'une capacité globale de plus de 6000 m3. La wilaya de Blida prévoit également d'exploiter les eaux souterraines pour assurer un meilleur accès à l'eau potable aux habitants. Direction Ghardaya à présent, en raison de la raréfaction de l'eau. Les populations du Sud ont mis au point, il y a plus de 7 siècles, un système de partage des eaux pluviales. Ce système ingénieux qui permet une utilisation rationnelle et une distribution équitable de cette denrée rare est aujourd'hui malheureusement menacé par l'avancée du béton, nous dit Bouchra Bouali dans ce papier. Vieux de plus de 700 ans, ce système traditionnel de partage des eaux pluviales à Ghardaya a été mis au point par des populations qui ont dû faire preuve d'ingéniosité face à la raréfaction de l'eau dans leur région. Ce système de partage est souterrain. Avant, c'était des sarriettes en surface, mais avec la sécheresse, elles ont été recouvertes de terre. Aujourd'hui, nous le construisons avec des matériaux locaux, de la pierre et de la chaux. Il n'y a ni ciment ni fer. Dans ce système, les eaux sont canalisées depuis le bassin versant de Oued Mzab jusqu'à Amlaga, point de convergence et de rencontre de deux oueds, celui de l'Adira et celui de l'Abiat. C'est au niveau d'Amlaga que les Oumana, les responsables de la gestion de ce système de partage, interviennent. Lorsque les eaux parviennent à Amlaga, elles sont orientées en priorité vers les jardins, plus haut à 300 mètres. Il y a un mur de pierre. Si le flux est moyen, les eaux parviendront jusqu'au jardin. S'il est important, les eaux seront redirigées vers les puits capteurs, puis vers le barrage Bouchen. Composé essentiellement de barrages, de digues, de rigoles et de canaux souterrains, le système de partage des eaux pluviales est toujours utilisé par les populations. Il est cependant menacé par l'urbanisation. À l'instar des palmeraies antiques, celle de Ghardaya a connu un changement lié au changement des mentalités et du mode de vie, ainsi que l'urbanisation. La dernière opération de réhabilitation remonte à 2004 dans le cadre d'un programme qui va jusqu'à 2009, au cours duquel nous avons restauré 40 puits. Il s'agit de réhabiliter ce patrimoine pour le préserver, car il permet, grâce à sa précision, de gérer l'eau de manière rationnelle et de la distribuer de façon équitable. Dans le monde, mouvement de protestation au Maroc, la Fédération marocaine des fonctionnaires de l'enseignement a appelé à l'organisation d'une grève nationale les 5 et 6 avril prochains pour protester contre la répression subie par les enseignants lors des manifestations organisées les 15 et 16 mars courants. La Fédération prévoit également la tenue de sit-ins, de protestations, pour exprimer son mécontentement face à la violence policière, mais aussi pour récupérer les revendications des enseignants, dont principalement l'intégration de tous les enseignants dans la fonction publique et l'annulation du plan de contractualisation imposé aux professionnels du secteur. Au Niger, pas moins de 40 civils ont été tués hier dans une série d'attaques contre des villages de l'ouest du pays, proche de la frontière malienne, 6 jours après des attaques dans la même zone qui avaient fait 66 morts. Des hommes armés sont venus à moto et ils ont tiré sur tout ce qui bouge. Ils ont sévi à Itazayen, à Baka, au Rat et à Winstadt et dans des campements environnants. Et on compte au moins 40 personnes tuées, a déclaré un élu local dont les dires ont été confirmés par une source des services de sécurité nigériens. Au Niger, toujours, la Cour constitutionnelle nigérienne a confirmé dans un arrêt l'élection du candidat du pouvoir Mohamed Bazoum comme nouveau président du pays avec plus de 55% des suffrages.
Le président Bazoum succède ainsi à Mahamadou Issoufou, qui est arrivé au terme de ses 2 mandats légaux. Des manifestations avaient éclaté au Niger à la suite de la victoire de Mohamed Bazoum à la présidentielle du 21 février dernier. Le nouveau chef d'État prendra ses fonctions le 2 avril prochain pour un mandat de 5 ans. À 61, il devient le 10e chef de l'État du Niger. Dans l'actualité internationale, toujours l'opposant congolais Guy Brice Parfait Kolela, candidat à l'élection présidentielle qui s'est tenue hier au Congo-Brazzaville, est décédé des suites du Covid-19 lors de son évacuation sanitaire vers la France, a indiqué lundi son directeur de campagne. Il était en tête dans un certain nombre de localités, a ajouté le directeur de campagne, qui a appelé les partisans de Kolela à un rassemblement aujourd'hui. L'opposant avait été testé positif au Covid-19 vendredi et n'avait pu animer son dernier meeting de campagne à Brazzaville. À quelques heures du scrutin, il avait publié une vidéo dans laquelle il affirmait se battre contre la mort. Le sud-est de l'Australie était toujours frappé ce matin par des pluies diluviennes, aggravant la situation sur le front d'inondations qui ont contraint des milliers de personnes à évacuer et provoqué la fermeture de certaines écoles. De nombreuses zones du littoral de la Nouvelle-Galles du sud de l'État le plus peuplé du pays sont sous les eaux, y compris des quartiers de Sydney qui n'avaient plus connu une telle montée des eaux depuis des décennies. 8 millions d'habitants ont été invités à éviter les déplacements non nécessaires et à travailler chez eux quand ils le peuvent. Certaines zones ont reçu 250 millimètres de précipitations en 24 heures. Le constat est grand avec la fin 2019, quand cette région avait été confrontée à des feux de forêt sans précédent et des restrictions d'eau en raison d'une longue période de sécheresse. Retour au pays, nous en parlions en titre, nous commémorant en ce 22 mars la disparition d'une figure emblématique de la Révolution, un des 9 chefs historiques de la guerre de libération nationale, Mostafa Ben Boulaïd, tombé au champ d'honneur alors qu'il était commandant de la zone 1. Ismaël Ben Khaidia revient sur son parcours avec des témoignages d'anciens combattants recueillis à Constantine. Regardez. C'est dans les Aurès qu'a vu le jour Mostafa Ben Boulaïd, héros national et figure emblématique de la révolution algérienne. Tombé au champ d'honneur un certain 22 mars 1956 à l'âge de 39 ans, Ben Boulaïd a marqué ses compagnons d'armes qui se souviennent encore de lui. وراهو في الذاكره نتاعي بن بولايد الاخلاص نتاعو ما قبل يهيكل ويبدا ويسعى ويبدا يرشط في تحضير الثوره التحريريه. بن بولايد حقيقه باش نعطيوه تسميه وحده اخرى ما كانش، لانه بطل من ابطال الثوره، واللي معاه على بالك هو تعهد باللي باش يقدر مثلا يتحمل الثوره في الاوراس بكلش نتاعها. Chef historique, reconnu et incontestable, membre des 22 puis du groupe restreint des 6, Ben Boulaïd Mostafa, commandant de la zone 1 des Aurès Memcha, a laissé des traces indélébiles dans l'histoire de la révolution algérienne. يوم كيف جرت الثوره لانه زكاه اولا زكاو ال 22 اللي زكاو 6 و6 هذوك زكاو بن بولايد، وبن بولايد فجر الثوره. Très influent politiquement s'entend et fin stratège, Si Mostafa a marqué sa génération par sa grande maturité. Ses messages sont ancrés dans la mémoire de ceux qui l'ont côtoyé. تكونوا متمسكين ببلادكم وتفكروا باللي لماذا كانت الجزائر في هذه الحالة في 2021 ومع الأجيال. نتمنى لكم الشباب تحتفظوا بالأمانة. Et Sport Football pour terminer, retour sur la 19e journée du championnat national de Ligue 1 qui a vu l'entente de Sétif retrouver son fauteuil de leader. C'est le compte rendu de Bouraïb Sid Ahmed. Regardez. L'entente de Sétif aura été l'un des plus grands bénéficiaires de la journée. Opposés au Wydad de Tlemcen, les Sétifiens n'auront pas fait dans le détail. Victoire nette et sans bavure, 4-1. Un succès qui leur permet de retrouver le leadership du championnat en compagnie du Mouloudia d'Oran
auteur d'un match nul chez le NC Magra 0 partout. Le match qui devait être l'affiche de la journée entre le Mouloudia d'Alger et le Nasr Hussein aura déçu plus d'un, tant l'enjeu aura pris le dessus sur le jeu. Score à la fin, 0 partout. Après 5 matchs sans victoire, l'Olympique de Médéa a profité de la réception de la lanterne rouge le Shabab Borj Bouaririj pour renouer avec le succès 2-1 et se positionner au pied du podium. De son côté, la JS aura sanctionné par la défalcation de 6 points pour avoir utilisé un joueur sous le coup d'une suspension, a bien réagi en dehors de ses bases en accrochant l'AS Ain Lila un but partout. Même score à Tizi Ouzou, la JS Kabylie s'est elle aussi contentée du match nul lors de la réception du Parado Athletic Club. Rien ne va plus en revanche chez le champion d'Algérie en titre, le Shabab de Belouizdad, battu pour la première fois depuis le début du championnat Biskra 1-0. Le CS Constantine continue sa progression au classement général avec un 6e match sans défaite. Opposé au premier relégable USM Bel Abbès, il l'emporte par la plus petite des marches. Et avec le sport, on clôt ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Tout de suite, la météo de Fariel Chir. Quant à moi, je vous retrouve mercredi sur le plateau de Santé Mag. Au revoir.